Tu penses quoi de ce que dit Brian Johnson, qui est ce presque milliardaire américain qui essaie de rajeunir, qui boit le sang de ses enfants Je pense, et qui mange alors, je des pense que centaines de compléments? je pense que c'est un connard. D'accord. Vouloir hâter la mort de la mort, moi qui suis l'auteur du livre La mort de la mort, je trouve ça plutôt rigolo et sympathique, mais je reproche 3 choses à Brian Johnson. D'abord, il ne vit pas. Il passe son temps à essayer de ne pas vieillir. Mais ça n'est pas une vie. Il ne fait rien de ses journées à part monitorer sa santé. Il est obsessionnel à un niveau qui m'effraie absolument. Comme les gens qui veulent devenir milliardaires et dont le seul objectif est d'avoir un jour $1 milliard de fortune, je trouve ça terrible. Courir après le pognon, courir après la jeunesse au lieu de vivre, je trouve ça désolant et dramatique. D'autre part, moi je le trouve un petit peu curieux. Il monitore ses érections la nuit en les comparant aux érections de son fils. Je trouve ça limite incestueux. En plus, il se fait transfuser le sang de son jeune fils à lui. Je trouve ça fait un petit peu vampire. Donc ce vampire obsessionnel incestueux, je le trouve très 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 bizarre. Je ne l'envie pas. Je préfère vivre ma vie et passer sa vie à lutter contre les méfaits de l'âge. Je trouve ça absolument pathétique. Il faut vivre. C'est comme ces femmes âgées qui font un lifting tous les 18 mois au lieu d'accepter leur ride et qui, à la fin, de toute façon, sont complètement momifiées avec une immobilité du visage qui fait de la peine. C'est d'ailleurs pour ça que, personnellement, quand on me demande mon avis, je conseille aux gens de ne pas faire de lifting et de ne pas faire de chirurgie esthétique et de vivre heureux en assumant leurs rides plutôt que d'être ridicule avec des visages boursouflés comme on voit chez tous les acteurs qui sont déjà à leur 10e lifting. Et tu penses quoi de sa conclusion, qui est qu'au final, on peut ne pas mourir et qu'on pourra vivre à l'infini? Je pense que la mort va beaucoup reculer. Mais est-ce qu'on pourra vraiment la Mais je défier, pense que Johnson est en train de gâcher sa vie. C'est 2 choses différentes. Donc sa thèse, c'est qu'il veut survivre jusqu'au moment où on peut avoir la vie éternelle. J'ai bien compris, mais sa vie est une vie de merde. Oui, mais il n'aura plus besoin d'avoir une vie de merde au moment où on aura inventé les choses. Sa vie est une vie de merde. Et franchement, d'aller passer ses journées à comparer ses érections avec celles de son gamin, je trouve ça complètement débile. Ça me dégoûte profondément. Tu as des avis très tranchés. Quelles sont les convictions les plus fortes que tu as que la plupart des gens n'ont pas? Que les gens les plus intelligents et les plus innovants se débrouilleront mieux dans le futur face à l'IA. Que l'école est une technologie dépassée qui est incapable d'aider nos enfants face à l'intelligence artificielle. Qu'il faut modifier le jeu politique de manière à que les politiciens soient moins nulos en technologie et moins tournés vers le passé et vers des affaires de corne-cul à la con en ne s'occupant jamais des enjeux majeurs comme l'intelligence artificielle. Que l'immortalité va arriver. C'est une conviction que j'ai et qui est ancienne, même si je suis convaincu que moi, je vais mourir. Je ne suis pas du tout sûr que tu vas mourir. Je pense qu'il y a une probabilité assez forte que tu ne meurs pas, ou en tout cas que tu aies une espérance de vie très longue. Je pense qu'il y a plus de chances que tu vives 1000 ans que de chances que tu meurs à 95 ans. Comment c'est possible? On va juste pouvoir tout soigner, comment est-ce qu'on atteint? Je pense qu'on va pouvoir soigner toutes les maladies dans les décennies qui viennent. Alors peut-être pas d'ici 2040, comme le patron de l'IA chez Google, Assabis, le dit. Et je pense que une super intelligence artificielle n'aura pas de difficulté à organiser le rétro-vieillissement, c'est-à-dire à rajeunir nos cellules. Je pense que ça n'est pas très compliqué technologiquement. Donc on prendrait une pilule et on deviendrait plus jeune. Je ne sais pas quel vecteur on utilisera, je ne sais pas si c'est sous forme d'injection, je ne sais pas si c'est sous forme de thérapie épigénétique ou d'utilisation des cellules souches, etc. Mais oui, j'ai la conviction que le vieillissement peut être inversé à relativement brève échéance, même si ma génération à moi n'en bénéficiera probablement pas. Mais je suis résigné à mourir. Et ça... Je préférerais vivre 1000 ans. Mais enfin bon, je vais pas me gâcher la vie comme Johnson à passer mon temps à bouffer des pilules inefficaces, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de traitement contre la mort. Il n'y a pas de traitement contre la connerie, mais il n'y a pas non plus de traitement contre la mort et le vieillissement, hélas.